voilà, direction Malmö. Je suis sur le point de quitter le Danemark et de m'engager dans le pont-tunnel. On va commencer, je pense, par le tunnel qui va m'amener en Suède. Il y a une petite île entre deux et après ça sera le pont. Ah, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. À savoir que une fois que j'aurai traversé ce tunnel pont en direction de la Suède, c'est vraiment maintenant que mon voyage commence. Je viens de me faire 3 jours d'autoroute en Suisse, en Allemagne, au Danemark. Et aujourd'hui, je suis enfin en train d'arriver en Suède. Une première, on va dire deuxième étape de ce voyage. La première étape était de préparer tout le matériel. Je ne sais pas si vous pouvez voir les champs d'éoliennes au loin. Et le grand pont qui mène à Malmö. Deuxième étape, c'était de traverser la Suisse, l'Allemagne et le Danemark pour arriver ici, parce qu'à partir de là, ça va être de la petite route. Je vais essayer le plus que je peux de rester éloigné des grandes routes et surtout des autoroutes. L'idée étant, une fois que j'aurai traversé ce pont, de changer le mode de navigation et de mettre le GPS pour suivre une trace GPX du tête de Trans-Eurotrail. Je dois dire que là, en pleine mer, ça a tout son sens. Dans nos montagnes suisses, je suis un peu moins convaincu par des éoliennes. Mais là, franchement, c'est bien. Ça dérange personne. La frontière avec la Suède est ici. Et voilà, je rentre en Suède. Super. Wouhou! Trop content d'être arrivé en Suède. Ça, c'est des sacrés ponts. À partir de là, c'est aventure à fond. On va voir ce qu'on découvre. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous amener avec moi un petit bout pour voir un peu ce que c'est. Moi, c'est mon premier grand voyage à moto. J'ai fait quelques petites virées dans les Alpes, mais aussi loin, j'avais jamais été. J'espère que ça donnera l'inspiration à 2-3 personnes pour prendre le guidon et partir. Oh, atterrissage sur le sol suédois. Je crois qu'il y a un péage droit devant. J'imagine qu'il y aura aussi la douane. Voiture et paiement par carte. Alors, au plus près de la machine, insert card. « 250 couronnes. » Et voilà.
pas grand monde. Voilà qui est fait. Et ben on est en Suède. Donc passage sur l'autre mode de carte. Et voilà. Et techniquement, c'est déjà le début de la tête. Mais on attendra de voir le premier gravillon pour confirmer qu'on est bien sur le tête. Pour l'instant, pas encore de gravier, mais en tout cas, la campagne suédoise est fort jolie. C'est la première fois que j'utilise le tracé GPX du Carpe Iter pour faire la navigation et je dois avouer que c'est vraiment chouette. J'avais le trait en rouge mais j'ai décidé de le mettre en vert parce que c'était quand même plus visible. Hop. Voilà le moment le plus attendu. Première roue dans le gravier. Début de la tête. This is when it gets real, as they say. Pour l'instant, je vais pas dégonfler les pneus. Voilà enfin ce que j'attendais de la piste, de la vraie. Et j'espère que ce sera comme ça pour bien des kilomètres. Magnifique. Désolé, pour l'instant je regarde encore beaucoup le GPS. Premier tour de roue. Waouh, je suis trop content. Ça c'est vraiment sympa. Dans la campagne suédoise. Ah, c'est à peu près comme ça que j'imaginais le début de la tête. Tout tranquille. Moi aussi j'y vais tranquille. Je dois encore apprivoiser ma bête avec tout le poids qu'il y a dessus. Les églises ici sont juste magnifiques avec de la brique rouge et toute blanche, superbe. Je viens de croiser les deux premiers vrais motards de la tête de mon voyage. Waouh! Ça c'est une allée d'arbres. Et ça, c'est une sacrément belle maison. C'est même un château. Grandiose. Encore un autre style de look. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de ça, mais version forêt. Très sympa. La route est en terre battue. C'est assez roulant. Ça a l'air un tout petit peu glissant, mais honnêtement, là sur cette section, il limite à 70 km/h. Donc je me dis, ça va, il y a de quoi faire.
Bon, pour l'instant, je me la joue vraiment conservateur. Malheureusement, je suis obligé de garder un peu la visière fermée parce que il y a quand même pas mal de bestioles. Je m'en suis déjà pris une ou deux dans les yeux et c'est pas très agréable. Bon, rien de bien dramatique, hein. Ah voilà, route à gauche, personne. Alors on y va. Les fermes sont juste magnifiques et immaculées par ici. Tout est tellement beau. Et encore plus propre que la Suisse. C'est assez comme je l'imaginais, au mieux. Bon, définitivement, le trait en vert sur la carte, ça marche très bien. On le voit tout de suite. On l'identifie bien. Oh, c'est super chaud. On va essayer de pas se viander. Kulturfabriken. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Petite rivière. Purée, est-ce que c'est beau? Ah non, vraiment. Bon, je me suis un petit peu paumé. J'ai posé des questions à des gens, ils ont été super sympas. C'est vrai que les petits cafés ne sont pas exactement légion dans le coin. Les affaires sérieuses ont commencé. Et les branches sont vraiment très basses. Oui, je sais ce que vous pensez. Vous avez l'impression que j'avance à 2 à l'heure, mais je vous garantis qu'avec une moto de 450 kg bagages compris, vous faites pas le malin. Au moins c'est sec. Je préfère de loin prendre mon temps et profiter du paysage plutôt que de foncer et risquer de perdre 1 heure à décharger la moto pour remettre le tout d'aplomb. En plus, là, ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, c'est pas mal un petit peu ornière. Et monter sur le talus du milieu, ouais, si j'avais la moto vide, sans problème, j'y vais à fond et je grimpe dessus. Ok. Eh ben... En fait, c'était beaucoup plus long, mais j'ai enregistré seulement sur le dernier bout. Mais c'était vraiment chaud. Enfin, allez, on est parti à droite. J'ai fait un peu de paddling. C'est des routes un peu plus tranquilles ici. Des chemins un peu plus dégagés. Fort sympathique. Voilà, bonjour. Donc la grande question est, mais pourquoi Laurent, est-ce que tu as décidé d'aller en Suède? Eh ben la réponse elle est toute simple. En fait la précédente GS que j'avais, le gars à qui je l'ai acheté, il m'a dit qu'il était parti jusqu'au Cap Nord avec. Et ça a mis une petite graine dans ma tête. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que j'entendais parler de gars qui partaient à moto pour le Cap Nord, ça me travaillait un peu. Puis je me suis dit, ah c'est cool, c'est un truc qu'il faut que je fasse un jour. Ça serait vraiment sympa. Et par les routes, oui, c'est cool aussi, mais je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de le faire à la suédoise, par les chemins de terre. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à rouler dans des chemins un peu plus
aventureux avec ma GS. Et puis je me suis dit ouais, il faudrait quand même que je l'équipe avec 2-3 protections au cas où elle finit au tapis. Et puis l'un dans l'autre prendre des cours sur comment rouler dans la terre. Et puis bah, les choses s'enchaînent et puis on finit par accumuler un certain nombre de connaissances et entre autres la découverte du TET. Donc ce réseau européen de réseau européen de pistes en terre qui ont été ouvertes parce que ce qu'ils appellent des linesmen. Donc c'est des gars qui se sont amusés à essayer de trouver toutes ces pistes, les cartographier, noter également dessus les points d'intérêt, les endroits pour camper, les endroits pour faire de l'essence. Et donc dans la région où j'habite en Suisse, il n'y a pas beaucoup de têtes parce que autant dire que ce genre de chemin en général, ils ont un gros panneau interdiction de circuler dessus. Donc il faut déjà aller à côté en France pour pouvoir faire des sorties un tout petit peu off-road comme ici. Donc, Cap Nord plus tête égale la piste sur laquelle je me trouve en ce moment. Je suis sur la section numéro 1 de la tête. Il me reste 305 km sur cette première section de tête. Qui n'en comporte je ne sais plus combien. Mais en gros, ces sections vont m'amener tout au nord de la Suède, où je vais traverser sur la Finlande et ensuite continuer en Norvège jusqu'au Cap Nord, puisque le Cap Nord se trouve en Norvège. Eux l'appellent le Nordkap. Voilà. Encore un petit bout de forêt juste. Ah, j'adore ces forêts. Ça me rappelle mon Canada. C'est juste assez génial. Donc ce que vous allez voir, ça va être assez brut de décoffrage parce que j'ai pas envie de passer des heures à faire du montage. Donc le but c'est plus de vous faire découvrir un peu les choses que je vais voir. C'est plus destiné à mes amis qui me suivent. Mais évidemment que si vous êtes tombé sur cette vidéo, quelque part vous devenez un peu un ami. Et si je vous vois sur le bord de la route et que vous me faites coucou, bah, je vous ferai coucou. Ou alors on peut même s'arrêter pour boire un café, ça peut être sympa. Et donc je disais, je vais pas faire énormément de montage. Les vidéos vont être assez comme elles sont. Je vais essayer un maximum de vous mettre des belles images, peut-être quelques petites belles musiques. Mais on verra. Le but principal est surtout de montrer tout ça et de faire découvrir tout ça à mes amis. J'ai vraiment beaucoup de chance avec la météo là. C'est assez fantastique. Ça aussi, bon il y a des gros nuages quand même, mais ça aussi entre nuages, soleil, assez plaisant. Bon, soyez aussi indulgents, hein, parce que des erreurs, je vais en faire. Je suis pas exactement un grand motard, je suis pas non plus un trialiste de l'enfer. J'ai fait 2 longs week-ends d'apprentissage de la moto en tout terrain. Donc on va tout juste dire que c'est pas énorme.
J'espère qu'à la fin de ce voyage de quelques 9000 km, je vais m'aguerrir un peu et devenir un petit peu meilleur en matière d'off-road. On verra. De toute façon, le but est de repousser mes limites, mais pas non plus les jeter dans le lac. Donc, on va y aller à la cool. Maintenant, il est quoi? Oh, aïe, 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 aïe. Il est 15 h. Moi, je pense que ça va être à peu près le moment où je vais commencer à regarder pour un camping. Ouais, j'en ai un à 54 km, ça me fait une bonne heure, ça pourrait être pas mal ça. On va étudier la question. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec la suite de la tête en Suède. N'oubliez pas, cliquez sur abonnez-vous et sur le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup plus que vous ne pensez.